26e jour de carême dans notre série Un carême pour booster ta foi. Hier, nous avons commencé à réfléchir sur les vertus cardinales après avoir vu les vertus théologales. Et hier, nous avons réfléchi sur la prudence pour apprendre à ne pas réagir trop sous l'impulsion, apprendre à filtrer nos réactions et nos choix. Et donc je rappelle que ces vertus cardinales, on les appelle de cette manière-là, parce que cardo en latin, c'est la charnière, le gond, c'est ce sur quoi la porte repose. Eh bien, ces vertus cardinales, elles vont être ce sur quoi notre vie, une vie équilibrée, une vie épanouie, une vie ajustée, va reposer. Et donc après la prudence, nous allons regarder la deuxième de ces vertus cardinales qui est la justice. La vertu de justice, elle va nous forger une volonté constante et ferme de rendre à chacun ce qui lui est dû. On peut dire d'une certaine manière que cette vertu de justice, elle est l'antidote du narcissisme, ou on peut dire d'une vie trop auto-centrée. Le pape François aimait dire auto-référencée. Une vie avec trop d'auto-référencement, c'est moi qui suis le centre de tout. Moi d'abord, j'agis en fonction de moi. La vertu de justice, elle va m'apprendre à agir en fonction des autres. C'est le bien de l'autre que je mets comme priorité dans ma vie. Je vais m'engager à traiter les autres avec justice, à traiter toutes les affaires qui concernent les autres de manière juste. Alors comment est-ce que l'on peut acquérir cette vertu de justice? Parce que je le redis, les vertus théologales, elles sont données par Dieu. Alors bien sûr, elles vont bonifier des aptitudes naturelles, mais elles sont données par Dieu. Les vertus cardinales, ce sont des forces comme des muscles qu'il faut apprendre à faire travailler pour qu'elles puissent se développer de plus en plus. Comment nous allons pouvoir développer en nous cette vertu de justice? Eh bien, comme je le disais, il va s'agir d'apprendre à nous décentrer. Et pour cela, peut-être qu'aujourd'hui, nous pourrions faire un petit exercice qui consiste à regarder, à repenser à tout ce que je dois aux autres. Parce que si je suis aujourd'hui ce que je suis, bien sûr, j'y ai travaillé personnellement. Mais en fait, l'essentiel, je le dois aux autres. Déjà à mes parents qui m'ont donné la vie, à tous les éducateurs que j'ai eus, qu'ils aient été bons ou mauvais d'ailleurs. Les bons, j'aurais voulu retenir ce qu'ils me disaient, imiter leur comportement. Les mauvais, j'ai voulu m'en démarquer, mais j'ai appris au contact de toutes ces personnes. Et donc, en faisant cet exercice, pour chercher tout ce que je dois aux autres, je vais me décentrer. Découvrir que je ne suis pas seulement, comme on dit, alors je m'excuse, je parle très mal anglais, un self-made man. Je ne me suis pas fait tout seul. Saint Paul a cette belle parole, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir de ce que tu es? Beaucoup de problèmes dans la vie viennent finalement d'une mauvaise communication entre nous, parce que nous ne prenons pas suffisamment de temps pour nous comprendre, pour écouter les autres. La vertu de justice, puisqu'elle me permet de mettre l'autre au centre de mes préoccupations, elle va m'encourager à bien écouter, à chercher, demander à la personne si j'ai bien compris ce qu'elle a voulu me dire. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, nous pourrions envoyer un message de gratitude à l'une ou l'autre personne qui nous ont aidés à devenir ce que nous sommes. Ce serait juste, la vertu de justice, ce serait juste que de leur dire que ce que nous sommes, nous le leur devons en partie et nous les en remercions.
Je vous souhaite un bon 26e jour de carême dans cette perspective de la vertu de justice qui nous invite à vivre dans la gratitude.